Et pour commencer le compte à rebours aujourd'hui, le 12 mars, c'est le jour J. Mais dès ce 2 mars, Marie-Laure Conan est déjà sur son 31. Ah. Nouvelle coiffure. Oh là là. Bonjour madame. Bonjour Jackie, bonjour Cynthia, comment ça va? Salut, ça va? Ben écoutez, je me suis faite toute belle pour le salon, vous voyez, changer de ben look, oui, oui. cheveux bouclés, parce qu'il faut se préparer, hein. Comme je l'ai dit, il faut se mettre sur son 31 pour vraiment aller au salon, et puis là on se prépare, on est à 10 jours, hein. 10 jours. On est à 10 jours exactement du salon, donc Aïe, du 12 aïe, aïe, mars. ça avance, ça arrive. Alors c'est le dernier, c'est la dernière ligne droite, il faut vraiment se mettre en forme et en condition. Ah oui, ça j'ai vu ça, ce week-end j'ai vu que toutes les équipes ont bossé dur ce week-end, avec des affiches, des cartons d'invitation à droite à gauche, des inscriptions qui ont été faites sur place. Ça veut dire que, bon... Ah oui, on se mobilise, on se mobilise. En fait, mon grand rêve, Jackie, Cynthia, là, c'est... Vous voyez un peu ces avions-là qui font les déclarations d'amour. Cynthia, je t'aime, Jackie, je t'aime. Moi, là, si j'avais les moyens d'avoir cet avion-là pour déverser sur toute la ville des cartons d'invitation au salon, je vous jure que c'est ce que je ferais. C'est vraiment mon grand rêve. Alors, si un auditeur ou une compagnie m'entend, je veux faire ça avant le 12 mars, s'il vous plaît, aidez-nous. Oui, donne-nous un avion, là. Un avion pour que toute la ville soit au courant, parce que avec le temps, malheureusement, on a remarqué que malgré nos efforts sur le terrain, malgré nos efforts de communication, il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ce salon-là. Et pourtant. Mais c'est fou, hein, les gens courent à droite, à gauche. Donc, échappent, les informations leur échappent. Écoute, un salon qui est gratuit, même pour les employeurs. Où avez-vous vu ça à Montréal? Ah ben écoute, franchement. Un salon gratuit pour les employeurs, un salon gratuit pour les auditeurs, pour les candidats. On les accompagne gratuitement, même pas un seul sou est investi. Écoutez, c'est vraiment là le salon de la ville. Donc ça va se passer le 12 mars, dans 10 jours, dans 10 jours. Au Stade olympique de Montréal. Pour vous qui n'êtes pas en voiture et qui vous demandez comment se rendre au Stade olympique de Montréal. C'est très facile, donc 2 métros. Donc le Stade olympique est tellement bien situé qu'il est entre 2 métros. Métro P9 d'un côté, métro Vieux de l'autre. Donc c'est sur la ligne verte. Et pour ceux qui arrivent en autobus, on a pas mal d'autobus. On a la 139, la 439 qui sont des autobus la express, donc c'est sur la SRB. Alors c'est vraiment très très bien desservi. Et puis vous savez que le Stade olympique c'est l'emblème de Montréal, c'est l'un des emblèmes de Montréal. Alors qui ne connaît pas le Stade olympique, on vous donne rendez-vous le 12 mars. Le 12 mars, rendez-vous au Stade olympique de Montréal pour la 6e édition du Salon d'emploi. On a accueilli en 2025, en octobre 2025, plus de 5 000. Plus de 5 000 candidats. Ce qui est vraiment intéressant, et puis on peut l'affirmer, je vais vous dévoiler un secret très très bien gardé, c'est que généralement dans les salons, comment les gens y comptent les candidats, c'est à partir là des tourniquets. Donc on a un tourniquet et puis on tourne et puis ça compte, ça décompte. Donc on peut compter là les doublons, les triplons, les quadruplons. Dans le cas de notre salon, quand on dit 5 000, c'est vraiment 5 000. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont inscrits. Et que l'inscription est obligatoire, qui s'inscrivent, qui viennent au salon, et quand ils n'ont pas le temps de venir, nous on fait le suivi parce qu'on a une plateforme de maillage qui les met en relation avec les employeurs. Alors c'est vraiment un 5 000 francs. Bon, moi ce matin, au-delà des gens qui vont appeler pour poser des questions, moi j'aurais aimé avoir 2 ou 3 personnes qui appellent pour nous pour des témoignages. Ah oui. J'aurais aimé avoir 2 ou 3 personnes. On rappelle le numéro de téléphone, c'est le 514-495-2597. Donc, j'aurais aimé avoir 2 ou 3 personnes qui appellent pour dire que, bon, moi, en octobre 2025, j'ai été à la 5e édition. Aujourd'hui, je travaille, je ne sais pas où, mais je travaille. Donc, j'aurais aimé avoir des témoignages ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été à la 5e édition
et qui sont aujourd'hui, je ne sais pas, dans les régions, ou ici à Montréal ou à Laval, et qui travaillent convenablement. C'est ce que j'aurais aimé avoir ce matin. Mais maintenant, si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vois que tu étais au téléphone tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Oui, mais c'est un monsieur qui a appelé, l'ingénieur là qui a appelé, parce qu'il voulait savoir, il a une autre personne dont il a parlé de ça avec, et il voulait savoir quel organisme qui accompagnait pour la reconnaissance des acquis. C'est toujours Inici. Donc, Inici accompagne pour la reconnaissance des acquis. Donc, c'est vraiment notre équipe là de l'accueil qui, en première ligne, vous aide vraiment à mettre tout votre dossier en branle. Et on a également nos conseillers en emploi, donc ils vous accompagnent pour l'évaluation comparative des diplômes ici au Québec. Voilà. Donc, ça veut dire que Inici au 2030 boulevard P9, si vous avez des diplômes étrangers, vous voulez valider les acquis de ces diplômes-là, eh bien, Inici peut vous aider sans problème et vous accompagner. Alors, Inici n'est pas seulement dans le salon de l'emploi. Inici va plus loin puisque Inici accueille et oriente globalement tous les immigrés. En fait, Inici, ça fait 42 ans qu'on existe. Je crois que je ne l'ai pas souvent dit. On pense que c'est un nouvel organisme. Pas du tout. Inici, ça fait 42 ans qu'on existe. On est né en 1984. Donc, de la bonne sœur Glyceria Acosta. Si Glyceria, vous nous entendez, on vous rend hommage, on vous dit merci pour la vision. Donc, Glyceria, aujourd'hui, c'est une dame d'une 80aine d'années qui a toute sa tête, toute sa lumière, toute sa belle énergie et qui nous suit. Donc, quand elle a créé l'organisme, c'était Alliance panaméricaine. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe là dans le monde. On en a parlé hors micro. Et Madame Glyceria est cubaine. Cubaine, donc, qui a fui Cuba, transité par certains pays et puis finalement est arrivée à Montréal, s'est établie au Québec. Et pour accélérer l'intégration des nouveaux arrivants, de sa communauté latino-américaine, s'est établie justement là dans Hochelaga, le cœur du Québec francophone à Montréal. Alors, une fois qu'elle a fait ça, ça a eu tellement de succès que Alliance panaméricaine est devenue accueil liaison pour arrivants, à la demande du ministère de l'Immigration, parce qu'on ne voulait plus qu'elle fasse, elle rende des services à sa communauté américo-latine, mais à toutes les communautés. Donc, ALPA, Alliance panaméricaine, devient ALPA accueil liaison pour arrivants. Et récemment, en 2023, donc il y a de cela 3 ans, on fait vraiment un pivot. On pivote et on transforme ALPA en un organisme là vraiment axé sur l'innovation. Donc, c'est la même mission, mais une vision complètement différente qui est celle vraiment là de l'innovation sociale, axée sur les résultats, sur l'action et puis beaucoup d'audace aussi. Donc le salon en fait partie. Quand un salon est organisé au stade olympique, on a de l'audace. On a de l'audace. C'est clair. Et ça aussi, c'est pour indiquer que vous attendez beaucoup de monde. On attend beaucoup de monde parce que je l'ai dit, c'est un salon qu'on a débuté en 2022. Donc, on a débuté dans des salles de réception. Et puis, je peux les nommer. Plaza Antique sont nos partenaires. Plaza Antique, Plaza Centre-Ville. Et finalement, au Céret. Alors, on a demandé la permission à nos partenaires là, de se déplacer. Et on a toujours rêvé du stade olympique. Je crois que je voulais expliquer pourquoi. La symbolique du stade olympique qui a été le premier centre d'hébergement des personnes en demande d'asile en 2017. On voulait transformer ce lieu-là, n'est-ce pas là, en un lieu qui redonne au Québec. On a reçu du Québec l'hébergement, l'accueil, l'asile. Maintenant, on redonne quoi? Des talents. Et c'est ce que le Stade olympique représente pour nous. Bon, alors là, vous qui êtes nouveaux arrivants en 2026, le mois dernier, la semaine dernière, si vous n'avez pas un travail dans les jours qui viennent, là, c'est pas de notre faute, c'est de votre faute. Parce que là, on vous dit depuis tantôt un mois, mais on vous le dit là, aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous de trouver un emploi. Peu importe le domaine d'activité, peu importe la sphère de compétences, c'est l'occasion pour vous de trouver un emploi. On a des questions? Oui, mais 2 questions. Il y en a une qui est que tu es une enseignante. Oui. Et elle veut savoir par où commencer. Donc, elle a entendu parler de Inici, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle est enseignante de son pays d'origine. On ne connaît pas son statut. Donc, c'est important là de nous dire le statut que vous avez quand vous appelez, sans même dire le nom. Le statut nous oriente parce que, comme vous le savez, là, on a différents statuts et Inici accompagne tous les statuts, qu'on soit résident permanent, qu'on soit étudiant international, qu'on soit travailleur étranger temporaire, qu'on soit demandeur d'asile, réfugié,
réfugiés, on accompagne tous les statuts. C'est vrai qu'avec le nouveau gel migratoire, il y a certaines conditions par rapport là aux travailleurs étrangers temporaires et le permis de travail fermé. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, mais sachez qu'on accompagne tout le monde. Si vous voulez qu'on vous aide à ouvrir votre permis de travail fermé en permis de travail ouvert, on est capable de le faire également. Il est 7h40 de la matinale de Montréal, spéciale, édition spéciale consacrée au Salon de l'Emploi. Nous sommes le lundi 2 mars 2026. D'autres questions? Oui, c'est un monsieur qui a un permis de travail temporaire. Oui. Il a 41 ans et il veut savoir, et là il a 5 enfants, et il a sa femme, mais il veut un emploi qui va peut-être l'épargner de la précarité. Est-ce que l'employeur peut l'aider dans ce sens? Mais c'est un peu ce que je disais là. Aujourd'hui, avec le gel migratoire, les permis de travail, les travailleurs temporaires sont un peu, je vous dirais, dans une situation quand même inconfortable. Et puis on espère que ça va s'arranger. On entend les discussions qu'il y a entre le gouvernement et puis les élus et puis toutes ces forces-là vivent pour le travail. Donc, je vous explique un peu la situation. On a un quota aujourd'hui. Donc, les entreprises de Montréal, de Laval ne doivent pas dépasser 10% de travailleurs ayant un permis temporaire. Donc, c'est vraiment un peu difficile. Et c'est pour cette raison que nous, on encourage beaucoup les gens à aller en région parce qu'il y a quand même là un peu plus d'ouverture puis des exceptions là-bas. Donc, monsieur, c'est vraiment dommage. Là, la précarité, 5 enfants. Mais écoutez, ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Je ne sais pas quoi vous dire parce que je ne suis pas du gouvernement et puis je ne peux pas parler, je ne peux pas prendre position. Mais sachez qu'il y a des moyens et puis nous, on pense que les discussions vont certainement aboutir sur un compromis. Bon, voilà. On espère pour ce monsieur. Ok, d'autres questions? Oui, il y a une dame qui s'appelle Martine, elle a 45 ans, et puis elle était dans l'administration dans son pays, là elle est commis. Et puis là maintenant, ce qu'elle veut, c'est qu'elle a entendu parler d'Inici, mais c'est le problème de déclassement qui lui cause souci. Est-ce qu'elle va trouver un travail dans son domaine? Est-ce que les gens sont ouverts à ça? Et si oui, qu'est-ce qu'elle doit faire? Mais c'est une très bonne question parce que je crois que je l'ai dit, hein, le salon, il existe depuis toutes ces années-là. Et c'est un peu une stratégie, je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière. On peut arriver avec des diplômes et puis dans la stratégie, commencer par un poste d'entrée. C'est ce que madame a fait. Donc, dans l'administration dans son pays, là, elle est commis. Maintenant, passer à une autre étape. Puis si je peux vous rappeler à l'histoire qu'on a vécue récemment dans le placement de nos candidats en région. Alors, monsieur, lui, il avait trouvé un poste d'entrée dans un restaurant alimentaire rapide, sans le nommer. Et lorsqu'il a été embauché de façon très très humble, il travaillait et puis finalement la gérante a découvert que c'est un monsieur qui avait un diplôme en administration et puis en ressources humaines. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le RH doit prendre sa retraite bientôt. Ben, monsieur qui était venu juste là pour servir des sandwichs, finalement est en train là de faire son entraînement pour remplacer le monsieur en RH dans l'entreprise. Donc, quelquefois, c'est vraiment de pouvoir rentrer. Oui, c'est juste avoir la porte d'entrée. À partir de ça, suivant tes compétences, suivant ton comportement, ton attitude, tu vas avoir la chance. Alors, Martine, si vous nous entendez, prenez votre deuxième chance. Parce que le salon, c'est également un salon de la deuxième chance. Vous avez pris un poste, on va dire, alimentaire. Maintenant, on a des employeurs extraordinaires. J'ai parlé d'Hydro-Québec, j'ai parlé d'ABB, j'ai parlé de plein de bonnes. Il y a des chaînes d'hôtels. Il y a des chaînes d'hôtels, mais oui, pour ne pas le nommer, Estérel. Ceux qui connaissent Estérel, là, c'est un hôtel vraiment de luxe, là. Et puis, il y a tous les postes là-bas. Pas seulement femmes de chambre, là. On a des postes de comptabilité, en administration. Donc, venez et puis venez avec votre CV et puis faites un entretien. Et une deuxième chance. Et ayez une deuxième chance. Voilà. 7h43 et 46 secondes, les lignes sont ouvertes. Oui, il y a un monsieur lui-même, c'est quoi? Oui, ça fait 6 mois qu'il est de France, il est revenu de France, il est ici. Et puis il veut savoir est-ce qu'il peut vraiment rencontrer des décideurs, parce que là, il a vu que c'était une question de réseautage des emplois ici. Ben, c'est sûr que sans vous mentir, là, lors d'un salon de l'emploi, on n'a pas de décideurs, on a des RH. Ça, je vous mentirai pas. Et puis, il faut être franc avec les gens. Donc, on a des RH. Mais est-ce que vous savez que les RH sont des décideurs? Parce que les RH, c'est eux qui vont recommander. C'est eux qui vont recommander. Donc, ce sont des décideurs. Ça, c'est d'un côté. Si vous voulez là avoir à faire du réseautage, ben, venez
venez chez Initie parce qu'on vous apprend également à faire du réseautage, à réseauter. Moi, quand je suis arrivée au Québec, je ne savais pas réseauter. Il a fallu que j'aille prendre un cours de réseautage pour pouvoir savoir que tendre la main gauche, quand je remets ma carte, que la personne met, le décideur met ma carte dans sa poche gauche, sa poche droite, il y a une signification, ça je ne le savais pas. Ah oui, ça c'est très... Ça ce sont les codes du réseautage. Les codes du réseautage. Et puis il y a le elevator pitch. Ok, donc vous avez seulement quelques secondes pour faire bonne impression. Ouais, quand vous réseautez, puis on vous tend la main et puis on vous dit qu'est-ce que vous faites, et puis vous commencez à déballer votre vie, vous perdez l'attention. On s'en fout, il faut juste dire ce que vous faites. Vous fracassez, vous attirez l'œil pour que les gens puissent avoir envie de vous rencontrer. Et c'est ce qu'on vous apprend pour le salon. Les employeurs qui sont là, les RH qui sont là, n'auront pas le temps, n'est-ce pas, de vous écouter la vicam aeternea. Ah oui, alors, là, oui, j'ai pris un avion après. Il y avait ma fille qui était malade. On s'en fout de tout ça. Il faut raconter son parcours. Et puis, il faut être sûr de soi. Moi, quelquefois, quand je pose la question à mes candidats, qu'est-ce que vous voulez faire? Où vous voulez travailler? Et puis, il commence à me dire, ah, je fais ci, mais je peux faire... Je dis non, mauvaise réponse. Soyez affirmatif et puis sûr de vous. Nous, ce qu'on veut, c'est des experts. Alors, soyez affirmatif et préparez-vous à faire bonne impression pour le 12 mars au Stade Olympique. La 6e édition du Salon de l'Emploi, le 12 mars au Stade Olympique de Montréal, ça arrive dans 10 jours. Vous étiez plus de 5 000 en octobre 2025. Vous avez été accueillis, orientés. Initie, c'est innover, c'est immigrer, innover, intégrer, en crescendo. Je ne sais pas si vos auditeurs me voient, en cas s'il y a la connexion. Donc moi, je porte ici là un pin. Donc un pin qui de Initie. Donc, le plus important chez Initie, c'est vraiment la montée qui est le crescendo. Notre ambition chez Initie, c'est de faire évoluer la personne immigrante vers les sommets. D'où là le crescendo qu'on a dit. On porte ça sur le cœur. Les 3 I. Les 3 I. Immigrer, intégrer, innover. Oui. Des questions, madame Jeannie? Il y en a 3. Il y en a 3 en fait. La première question, c'est de Aïcha, qui est une pâtissière. Et elle-même, elle veut monter son entreprise. Donc, elle fait ça chez elle, avec la famille de bouche à oreille. Elle veut savoir si au salon de l'emploi, elle va trouver des gens qui peuvent la cadrer parce qu'elle veut être entrepreneur, elle veut pas travailler. Ok, donc ça c'est vraiment un autre domaine. Ça c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Ok, donc Aïcha, comment tu vas? Je te salue. Donc ça c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Initie à des partenaires pour l'entrepreneuriat, mais qui ne seront pas au salon. Parce que c'est un salon qui est vraiment dédié à l'emploi, pour parer à la pénurie de main-d'œuvre. Alors Aïcha, si vous avez d'autres ambitions, venez nous voir pour qu'on puisse là vous référer auprès de certains partenaires que je pourrais nommer avec votre permission. Donc notre partenaire Promis. Donc Promis qui est membre du salon aussi, qui fait de l'entrepreneuriat. Il y a Entreprendre ici. Donc on a vraiment pas mal là d'organismes qui pourront nous accompagner. Mais le 12, c'est vraiment le CV pour les employeurs Aïcha. Alors Aïcha, rendez-vous au 20-30 boulevard P9 pour rencontrer des personnes qui vous orienteront vers des entrepreneurs, vers des salons d'entrepreneurs. Il y a un autre monsieur qui a appelé lui-même, c'était pour savoir combien de CV qu'il doit apporter. Il a déjà son CV, c'est pas la peine de faire, il est monté sur le site déjà. Il a envoyé son CV au site en pièce jointe. Par contre, il a dit combien qu'il doit venir le CV. Ben déjà, bravo monsieur, parce qu'on sent qu'il se prépare. Donc on sent que monsieur nous a écoutés, il allait faire ses devoirs, le site et tout ça. Donc c'est très très bien. Ben nous, ce qu'on va faire d'ici cette semaine, c'est vraiment de vous présenter la liste des employeurs. Donc la liste d'employeurs vous permettra de pouvoir préparer vos CV en conséquence. Mais ce qui est très important, si monsieur s'est inscrit à la plateforme, donc on a un mini CV. Donc ce CV-là, c'est pas un CV qui est très très spécifique, mais quand même assez général. Donc déjà, c'est un modèle. Donc ça permet déjà de le présenter. Mais on va afficher la liste là, des employeurs et puis vous pourriez, monsieur... en fonction des employeurs, vous allez pouvoir dire, est-ce que ça marche avec moi? Est-ce que ça ne marche pas? Donc 2, 3, 4 CV... moi, je vous dirais même plus, là, parce que c'est quand même, là, j'ai fait le décompte ce matin, on est à une 70aine d'employeurs.
Je ne dirais pas de venir avec 70 CV, mais y aller par secteur. Puis ça, c'est un bon point aussi parce qu'on a 3 secteurs bien identifiés. Donc, on a plusieurs employeurs, mais on a 3 secteurs, peut-être pour faciliter la tâche de monsieur dans sa préparation. On a le secteur électrique-électronique. On a le secteur là, de l'hôtellerie, ok, et puis de loisirs, hôtellerie, restauration. Et puis, on a le secteur de la transformation alimentaire. Donc, déjà, monsieur, ça vous donne une bonne idée. Et puis, on a d'autres employeurs aussi, puis on a des employeurs en région. Donc, venez vraiment préparer pour ça. Oui. Oui, l'autre chose, c'était, on en parlait tout à l'heure, en dehors du micro, que c'est un processus. Oui, ça c'est très important parce que la plupart des gens arrivent, et puis comme je le disais, la plupart des salons, c'est on arrive, on se promène, on dépose, et puis il n'y a pas de suite. Alors pourquoi le salon de l'emploi d'Inici, de ses partenaires, veut que vous vous inscriviez? On s'inscrit parce qu'on veut vous accompagner avant, on veut vous accompagner pendant, parce que pendant le salon aussi, si nous on réalise que vous avez besoin de coaching, parce que nous on peut le voir à votre arrivée, on vous mettra dans une salle dédiée avec des conseillers en emploi pour vraiment rapidement vous faire, on va dire, vous donner quelques astuces. À monsieur tout à l'heure, là j'ai vu que, ok, là on fait ça, là on fait ça. Aucun candidat ne sera présenté aux employeurs s'il n'est pas passé par l'atelier, s'il n'est pas prêt. Donc, il faut se préparer. Donc, il y a un pendant et puis il y a un après. Donc, ça, c'est bien important. La plupart des gens arrivent, ah non, moi, j'ai été à 1000 salons, on ne m'a jamais appelé. Mais pourquoi vous pensez qu'on vous demande vos coordonnées? C'est pour pouvoir vous accompagner. Oui, pour avoir un dossier. Absolument. Et sachez que le dernier salon au mois d'octobre, tous nos candidats ont été rappelés par la suite. Tous. Quand je vous dis tous, c'est vraiment tous. On a payé là une compagnie qui a rappelé les gens. Alors, ceux qui avaient trouvé un emploi, on les comptait comme résultat. Et ceux qui n'avaient pas trouvé, on continue jusqu'à présent de travailler avec eux. Parmi ceux-là, il y en a qui sont déjà partis en région, qui sont partis à Montmagny, Rivière-du-Loup, à Chibougamau et récemment au Saguenay. Donc, on vous accompagne. S'il vous plaît, inscrivez-vous. C'est en vous inscrivant que après le salon, on pourrait poursuivre le travail avec vous jusqu'à ce que vous puissiez trouver un emploi. Et si on dit que 70% de nos candidats ont trouvé un emploi, les 30%, on ne laisse pas tomber. On les accompagne jusqu'à ce qu'ils puissent réaliser leur rêve au Québec. Avoir un emploi au Québec, c'est un rêve que vous pouvez réaliser le 12 mars prochain au Stade olympique de Montréal. Les lignes pleuvent, les appels se poursuivent, ça continue. Allons-y. Mais c'est une famille qui a 3 enfants, ça fait 2 mois qu'ils sont arrivés avec les enfants et ils veulent savoir quel secteur offre une stabilité à long terme. Il y a tous les secteurs qui offrent la stabilité à long terme. Et puis je ne dirais pas que ce qui arrive aux États-Unis, avec les États-Unis, c'est malheureux, mais en même temps, ça permet au Québec et au Canada de se réorienter. Honnêtement, je peux vous dire qu'on reçoit beaucoup là, de candidats qui arrivent des États-Unis avec des profils extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent soit de l'Amérique latine ou d'Haïti. Ils vont transiter par des pays latinos, soit République dominicaine ou d'autres, au Brésil, peu importe, et ils vont arriver aux États-Unis. Ok, et une fois arrivés aux États-Unis, ils vont laisser spécialiser. Il y en a qui ont travaillé, excusez-moi là, de faire de la promotion pour des entreprises, des multinationales, et qui ont besoin là de spécialisation. Fait que ces gens-là, quand ils viennent, qui en bénéficie d'après vous? C'est le Québec. Alors, ils ont été formés dans leur pays d'origine, ils ont fui où ils ont quitté pour X, Y raison, ils sont allés se perfectionner, même au niveau linguistique. Ces gens-là parlent 3-4 langues, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et puis ils arrivent aux États-Unis, ils vont chercher là des métiers très très spécialisés, et puis qui en bénéficient aujourd'hui, c'est le Québec. Moi je vous dis là, ce qu'on a placé à Saguenay, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Je vais rendre hommage rapidement à monsieur Jean. Il y a beaucoup de gens, je ne dirais pas son prénom, mais lui qui est haïtien d'origine, un homme de communication, un expert en communication, relations publiques, et puis ça se voit dans sa tenue. Il est parti là aux États-Unis, il est parti chercher un métier en climatisation en froid.
ok, dans le froid, tout ce qui est frigo, etc., etc. Et puis, il a également travaillé pour la compagnie FedEx en manutention. Il arrive ici au Québec, on le prend pour Saguenay, les entreprises se arrachaient M. Jean. Ah oui. Donc, voilà, préparez-vous. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Il est 7h55 minutes et 32 secondes. On va prendre la pause dans un instant. À 8h, on revient avec Marie-Laure Conan pour parler de cette 6e édition du Salon. Merci. C'est au Stade olympique de Montréal, les amis. La matinale de Montréal, Radio Centre-Ville sont fiers d'être des partenaires de Inici dans ce projet de la 6e édition du Salon de l'Emploi, le 12 mars au Stade olympique de Montréal. Et pour cela, depuis le 12 février, nous commençons justement des activités, des événements de promotion de ce Salon de l'Emploi. Mais le Salon de l'Emploi, c'est son véritable promoteur dans ce cas, parce que ce sont les résultats qui parlent pour le salon. La directrice de Inici, Marie-Laure Conan, est dans les studios rouges de Radio Centre-Ville pour parler justement de cette 6e édition et répondre à vos questions. Vous êtes nombreux à appeler, vous êtes nombreux à poser des questions. Cynthia Jean-Louis se fait le plaisir de retranscrire ces questions et de les poser à Marie-Laure. Marie-Laure, on parlait tout à l'heure, avant la pause, justement de cette 6e édition du Salon de l'Emploi et de comment les candidats doivent se comporter et se préparer. Ah oui. Et un grand merci, Jackie. C'est vraiment un plaisir d'être à votre antenne avec Cynthia. Et j'aime beaucoup là, cette musique, travail. C'est une musique vraiment qui me fait du bien parce que c'est à travers le travail qu'on s'épanouit. Ouais. Imaginez toutes ces Et puis personnes... le travail, c'est la fierté. C'est la fierté. Et puis en même temps, c'est utilitaire. Imaginez toutes ces personnes qui arrivent avec un espoir, mais qui depuis ne trouvent pas de l'emploi. Comment c'est désespérant. Je rends hommage ici à Emmanuel et puis à Léoncie, donc un couple qu'on a rencontré, qu'on a accompagné justement à Saguenay dans le cadre de nos projets. Ça faisait 2 ans que ce couple-là, parents de 4 enfants, n'avait jamais travaillé au Québec. 2 ans. 2 ans. Ouais. 2 ans. Et puis... j'essaie d'être sur le terrain. Je suis une directrice générale, c'est vrai, mais j'aime être près du monde, près de mes gens. Et j'essaie de connaître mes 10 000 candidats par leur nom, même si c'est irréaliste, j'essaie. Et donc, Emmanuel, ça faisait longtemps que je le voyais à la réception. Il venait tout le temps. Puis là, je me disais, écoutez, vous n'avez pas encore trouvé, ça fait longtemps que je vous vois. Il me dit, non, madame, c'est difficile, etc. Je dis, ok, on fait quelque chose. Je vais vous envoyer rencontrer là les conseillers et puis on va vous mettre sur la liste du départ en région. Et puis, promettez-moi de tout faire pour me décrocher cet emploi-là. Donnez-moi votre CV. Et puis, il était prêt, il avait son CV en main avec sa femme. Ils ont embarqué avec nous la semaine dernière et ils ont décroché leur premier emploi au Québec. Alors, en région, là, maintenant. En région. Donc, ils vont partir avec le logement, le travail et tout. Tout. Et sachez que, justement, lors du salon du 12, on a nos entreprises de région aussi qui seront là, qui ont besoin de bras. Donc, s'il vous plaît, préparez-vous parce qu'il faut que chacun ait du travail ici au Québec. Ça n'arrête pas, les lignes continuent de pleuvoir, les appels continuent de pleuvoir. Donc, Cynthia Jean-Louis accumule les questions et elle va pouvoir les poser tout à l'heure. Et Marie-Laure va pouvoir y répondre. Bon, allons-y, Cynthia. Allons-y, oui. Donc, on a, je t'en avais parlé, c'est ce garçon de 22 ans qui a terminé l'école. Donc, il a rappelé, il a terminé l'école en Haïti. Il est là, il a été parce qu'on a pris ses parents dans ICE. Oui. Donc là, il s'est sauvé. Là, il est rendu ici. Mais il n'a aucun papier qui dit qu'il a terminé. Donc, il n'y a pas moyen de retourner non plus et de demander ses papiers. Mais il a terminé. Donc, maintenant, il veut savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Encore une fois, merci beaucoup Cynthia pour la question. C'est très important de donner votre statut, pour qu'on puisse vous orienter. Est-ce que, monsieur, vous avez un statut particulier? Est-ce que vous êtes une personne de demande d'asile? J'imagine que oui. Est-ce que vous avez votre permis de travail? On n'en a pas parlé encore aujourd'hui, mais le permis de travail, c'est très important. Si vous vous présentez au salon sans permis, je peux vous dire que les employeurs n'aiment pas ça parce qu'ils ne peuvent pas vous embaucher. Voilà. Donc, bien important pour ceux qui nous entendent, qui n'ont pas leur permis,
faites votre permis de travail le plus rapidement possible. Passez chez Inici pour qu'on vous fasse votre permis de travail. Bien important. Alors, si monsieur, il n'a pas ses diplômes, mais qu'il a un permis de travail, je vous dis, là, les employeurs sont prêts à embaucher. Sont prêts à embaucher des personnes qui veulent travailler. Travail, qui veulent travailler, qui ont la volonté. Et la plupart, en tout cas des employeurs que nous on a rencontrés, forment les personnes sur place. Alors, jeune monsieur de 22 ans, si vous avez la volonté de travailler, la bonne attitude, sachez qu'il y a des employeurs qui seront prêts en tout cas à vous engager. Mais surtout, ayez votre permis de travail ouvert, c'est très important. Ok. Maintenant, c'est une jeune fille de 30 ans. Oui. C'est sa tante qui a appelé. Okay. Elle-même, elle a un MBA et elle ne veut pas recommencer. Donc, elle a dit comme ça qu'elle est comme vraiment rebelle, elle est elle a un parcours qui est assez compliqué. Et elle ne veut pas recommencer de zéro, elle veut pas. Donc, elle veut savoir est-ce qu'avant d'y aller, elle va trouver dans son domaine, elle va trouver du travail dans son domaine. Dans son domaine, je ne sais pas c'est quoi le domaine, mais un MBA, c'est un deuxième cycle, hein, donc c'est un niveau maîtrise. Écoutez, l'attente de cette dame-là, si je donne mon exemple, je crois que je l'ai dit, là, moi quand je suis arrivée, j'avais une maîtrise dans mon pays. Et j'arrive, reconnaissance des diplômes me donne un DEC. J'étais tellement déçue, donc j'ai fait une demande là, de contestation pour que le ministère me donne au moins un diplôme universitaire. Et ils m'ont donné finalement un bac. Ok, donc je suis allée refaire une maîtrise parce que je voulais avoir le niveau maîtrise. Mais cela ne m'a pas empêché, malgré ça, de commencer à un poste d'entrée. Je ne dis pas qu'il faut commencer à zéro. Mais dans la vie, il faut être stratégique. Et donc, nos conseillers en emploi vous donnent la stratégie. Donc, c'est en commençant par un poste d'entrée que j'ai pu obtenir ma fameuse expérience québécoise. Cette expérience-là qui m'a permis justement d'avoir l'emploi de mes rêves justement par la suite. Donc, soyez stratégique et si vous avez en tout cas besoin de conseils, venez nous voir au 20 30 P9. Nos conseillers vous donneront en tout cas l'astuce pour pouvoir réussir votre reprise d'emploi au Québec. Ok, donc là ce monsieur lui-même, non c'est une madame, c'est une madame elle-même, elle a fait femme de ménage toute sa vie. Elle est rentrée ici, mais aucune expérience, donc elle a dit qu'elle n'a rien pour mettre dans son CV. Est-ce qu'elle peut venir quand même? Femme de ménage comme emploi ou bien... Non, elle était à la maison. Elle était à la maison. Femme au foyer, ok. Femme au foyer, ben, en tout cas il faut... Je l'ai dit, hein, j'ai dit que le bénévolat était une expérience de travail. Femme au foyer, il faut faire du bénévolat. Il faut faire du bénévolat au moins. Venez chez Inici, on a besoin de bénévoles. Donc, on a le salon de l'emploi, mais pour que le salon fonctionne, on a besoin de bénévoles. Donc, à madame, là, je lui donne rendez-vous chez Inici, qu'elle demande après la directrice générale pour qu'on puisse l'inscrire comme bénévole. Et à la fin, justement, du bénévolat, nous, on leur remet des attestations. Alors là, la madame, elle va vous répondre, Marie-Laure. Comme je sais que si c'est une haïtienne, elle vous répondra, mais non, vous êtes directrice générale, j'arriverai jamais à vous voir. Même si je demande à vous voir, on va pas me laisser vous voir. Écoutez, moi, mon équipe est tannée, là. Mon équipe est tannée. Je vais vous faire une grande confidence que, Jackie, toi, tu sais, je n'ai pas d'adjointe. C'est rare de voir une DG qui n'a pas d'adjointe. Moi, je n'ai pas d'adjointe. Et moi, je pratique là, le bureau porte ouverte. Sauf quand je suis en réunion, ma porte est fermée, mais le reste du temps, mon bureau est ouvert. Alors, Jackie, tu viens souvent chez Inici, tu sais comment je travaille, je suis très occupée, mais quand je ne le suis pas, le bureau est ouvert et je passe très souvent à la réception pour dire bonjour à mon monde. Alors, madame, si vous m'entendez, venez me voir. Si je suis en rencontre, vous allez attendre, mais je sais tellement qu'on va se voir et il va falloir que vous vous inscriviez comme bénévole pour que moi je puisse vous remettre votre attestation, en fait, qui servira de votre premier emploi ici au Québec. Première expérience québécoise, très importante. Très, très importante. D'autres questions? Oui, il y en avait une autre. C'est un monsieur lui-même, il a dit que entre aller au salon de l'emploi et entre aller en région, lequel va lui donner du travail beaucoup plus rapidement parce qu'il a besoin d'un emploi rapide pour payer son loyer parce qu'il attend ses enfants et sa femme qui vont venir. Ben moi, je lui dirais les deux. Je lui dirais les deux parce que justement, comme je vous l'ai dit, on a eu là le salon en octobre. Et puis tous ceux qu'on a rappelés qui n'avaient pas trouvé de l'emploi, ben, c'est eux qui ont constitué entre autres notre bassin pour aller en région. Donc monsieur, commencez par le salon le 12 et puis après on va faire le suivi pour vous emmener en région. C'est très 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 important.
8h15 dans la matinale de Montréal, spéciale 6e édition du Salon de l'Emploi. On continue à répondre à vos questions, vous qui appelez, vous qui demandez des informations, des précisions, des informations complémentaires par rapport à la 6e édition du Salon de l'Emploi. C'est le 12 mars, c'est au Stade olympique de Montréal et la directrice d'Inici, Marie-Laure Conan, est avec nous. Alors, on a de cesse de vous le rappeler, le fameux sésame pour entrer au Stade olympique de Montréal, c'est le permis de travail. Alors, dans le permis de travail, il y a le permis de travail fermé et le permis de travail ouvert. Est-ce qu'on peut faire une différence entre ces deux permis? Une très grande différence. Oui. Aujourd'hui, ce qui est le sésame véritable, c'est le permis de travail ouvert. C'est quoi un permis de travail ouvert? C'est une licence qui nous permet de travailler avec n'importe quel employeur. Et un peu partout. Un peu partout. Ouais. Un permis de travail fermé est vraiment assigné à un employeur. Ouais. Donc, si vous avez eu un contrat avec, mettons, une entreprise, vous ne pouvez pas travailler ailleurs que pour cette entreprise-là. Ouais. Mais si vous voulez changer d'employeur, il faut que votre permis, vous l'ouvriez. Ouais. C'est un processus qui peut être long, moins long, dépendamment des situations, mais il faut ouvrir votre travail. Et s'il vous plaît, le salon privilégie le permis de travail ouvert. Maintenant, si vous avez là une expérience extraordinaire que vraiment l'entreprise veut vous avoir, ben, elle va se charger d'ouvrir votre travail pour vous donner un emploi, pour le refermer. Si vous êtes un ingénieur nucléaire, par exemple, à ce moment-là, vous avez un permis de travail fermé dans le nucléaire. Mais voilà. Vous faites des bombes. Oui. Oh, pas de bombes ici. Non, on veut pas. Nous, on veut lancer des fleurs. Des fleurs, voilà, c'est ça. Donc fleurs. Nous, on a le fameux sésame, c'est le permis de travail ouvert, les amis. D'autres questions? Oui, il y avait une question d'une jeune demoiselle qui est là, mais elle voulait savoir est-ce qu'elle arrivera à trouver un emploi qui lui permettra de continuer ses études. Ah oui, donc ça veut dire que c'est un travail à temps partiel. Ben, ça peut être un travail à temps plein aussi. Moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, les employeurs ont tellement besoin de bras qu'ils ont besoin en majorité des gens qui travaillent à temps plein. Par ailleurs, on a des employeurs qui peuvent vous accommoder et vous donner du temps pour aller faire une formation, surtout si elle est en lien avec l'emploi que vous occupez. Voilà, donc on est en pénurie de main-d'œuvre, les gens ont besoin de vous, s'il vous plaît, mettez-vous à disposition. Mais n'empêche, madame peut organiser son temps pour suivre sa formation, si elle le souhaite. On continue de répondre à vos questions dans cette édition spéciale consacrée au Salon de l'Emploi. Rendez-vous le 12 mars au Stade olympique de Montréal, mais juste avant, il faut vous inscrire www.salonemploi-da.com. Oui, donc c'est un monsieur qui voulait savoir ce serait quoi la meilleure approche pour un recruteur, parce qu'il entendait parler de la question du réseautage. Oui. Donc ce serait quoi, lui, s'il va rencontrer un recruteur, la première chose qu'il devrait dire, c'est quoi la première chose? Ah, écoutez, est-ce que je vous ai parlé de nos capsules de préparation? Donc, monsieur, si vous m'entendez, inscrivez-vous parce que là, on a pour nos inscrits là, des capsules qui sont déposées sur la plateforme de maillage avant le salon. Donc, vous allez voir là, on vous explique tout. Je pense qu'on a au total 5 à 8 capsules par thématique. Donc, c'est quoi le elevator pitch? Je vous ai parlé là de, vous avez quelques secondes pour attirer l'attention de l'employeur. Alors inscrivez-vous, cher monsieur, et puis les capsules seront à votre disposition. Et oui, sachez qu'on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première impression. Et voilà. Jamais deux fois. Ok, elle appelle d'un couple qui veut savoir, ils sont prêts à se déplacer en région avec leur enfant. Et c'est quand la prochaine bus? C'est quand le prochain bus? C'est quand le prochain bus nolisé et c'est pour où? Écoutez, honnêtement là, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue la semaine dernière. On avait une entreprise, et puis je peux le nommer, je ne vais pas le nommer, sinon tout le monde va déposer le CV sans qu'on les accompagne, ces candidats-là. On est parti, c'est notre mission à Montmagny. Donc, quand on est parti à Montmagny, il y avait une entreprise qui nous a recruté 4 personnes du coup.
Et ça a tellement bien fonctionné, ça fonctionne tellement bien que les entreprises veulent aujourd'hui des gens. Et donc, cette entreprise-là, on travaille avec elle depuis, je veux des CV, on envoie des CV, tout ça. Maintenant, on était tellement occupés avec notre mission à Saguenay que je n'ai pas pu organiser le deuxième voyage de ces candidats-là. Et ils m'envoient pas mal de messages, je n'étais pas surtout disponible, l'équipe non plus. Est-ce que vous savez qu'il est venu au bureau? Non. L'employeur a quitté Montmagny, venu au bureau, j'étais occupée, m'a attendu pendant 2 heures. Non. Parce qu'il m'a dit, Madame Conan, je veux mon autobus. Je veux mon autobus, je dois engager 100 personnes d'ici la fin de l'année. Et j'ai fait l'expérience avec Inissi, ça fonctionne. Donc, je veux qu'on signe un partenariat d'exclusivité où vous allez m'envoyer à tous les mois entre 10 et 20 candidats. Et donc, nous, la semaine prochaine, on nous lise l'autobus de ce monsieur-là pour Montmagny. Parallèlement, on a un autre employeur qui nous demande son autobus pour... Est-ce que je dis la ville? Mais oui. Pour la Beauce. Pour la Beauce. Donc, le modèle de départ, c'était on nous lise l'autobus, on prépare notre monde et puis on les emmène en région. Mais maintenant, ce sont les employeurs de région qui demandent leur autobus. Bon. Ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que nos gens sont bien préparés. Et puis, donc, la semaine prochaine, on aura 2 départs chers. Donc, ça veut dire que ce couple-là peut faire partie de... Il peut faire partie si il remplit les conditions. Parce que c'est pas je vais aller en région et puis on va là. Nous, on y va surtout avec le besoin des employeurs. Donc, si un employeur a besoin de tel métier et que le couple en question, comme Emmanuel et puis Léon aussi, répondent aux critères et qui sont prêts, parce qu'on les prépare aussi, qu'ils sont prêts, et bien ils pourront embarquer. S'ils ne sont pas prêts, il va falloir qu'on les prépare parce que nous, on aime ça, le 100%, on aime bien faire les choses. Alors, voilà, 2 prochains départs la semaine prochaine. J'ai entendu. Oui, c'est un notaire. C'est un notaire qui vit là-bas. Sa fille est rentrée. Qui vit où? Qui vit là-bas, je ne sais pas là-bas. Il a dit là-bas. À l'étranger. Mais pas ici, mais c'est sa fille qui rentre. Et sa fille, elle ne veut pas de déclassement. Elle est aussi, elle aussi notaire. À cause de la situation du pays où sa fille est venue. Elle est aussi, mais elle ne veut pas de déclassement. Et elle sait qu'elle a fait ses recherches. Elle sait que ce sont des métiers qui ne sont pas reconnus ici. Donc là maintenant, voilà. Ça va être compliqué. Ça. Exact. Alors il faut. Et puis moi je vais vous dire, on comprend que le déclassement n'est pas une option, mais dans la vie il faut être smart, il faut être stratégique. Je n'arrête pas de vous donner là mon exemple. Moi j'ai pas été. En fait, j'aime pas trop le mot déclassement. Peut-être que Cynthia, comment on pourrait s'exprimer? Peut-être que c'est un repli stratégique. Un repli stratégique pour pouvoir mieux sauter. Donc, on dit pour mieux sauter loin, il faut reculer d'un pas. Voilà. Mais il ne faut pas que ce pas-là vous emmène là dans le gouffre non plus. Voilà. Donc, ce sont des métiers qui sont spécialisés ici au Québec, qui sont même contingentés. Le droit, c'est contingenté. Le notariat fait partie là justement du domaine du droit. Donc, il va falloir que vous ayez un conseiller en emploi pour pouvoir vous aider, ne serait-ce qu'à commencer dans un domaine apparenté au droit. Ça peut être secrétaire juridique, etc. Donc, ou même notaire, mais il faut être stratégique, ma chère madame. Mais là, il faut que le père parle à sa fille parce qu'il semble qu'elle est très... Elle ne veut pas elle-même, elle ne veut pas rentrer du tout. Et le père insiste pour qu'elle rentre. Elle a fait ses recherches. Et elle a dit qu'est-ce qu'elle va faire quand elle arrive ici. Donc, elle ne veut pas. Et donc, voilà. Donc, maintenant, il faudrait que... Et puis, c'est ça. Et puis, il faut montrer beaucoup de sensibilité. On comprend que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de laisser son confort, de laisser son métier, sa réputation professionnelle pour venir recommencer, pas à zéro. Le recommencer à zéro, moi, je dis non. Recommencer quelque part qui n'est pas nécessairement le niveau qu'on veut. Il y en a qui ont la chance qui arrivent comme ça assez facilement, mais il y en a aussi qui doivent recommencer. Puis c'est pas facile, il faut faire preuve de sensibilité. Mais c'est pour cette raison que des organismes comme Inissi sont là pour vous redonner confiance en vous et puis rapidement vous mettre à l'emploi. Et on va travailler ensemble dans ce sens-là. Déjà 8h24 dans cette édition spéciale ce matin. On va devoir se quitter. Ça passe trop vite. On va devoir se quitter. Mon Dieu. Et puis au ce moment, je suis vraiment en plein échauffement là.
Est-ce que Jackie, tu me permets, pendant que Cynthia prépare la question, de remercier nos partenaires? C'est très, très important. Comme je vous l'ai dit, Inici n'aime pas travailler seul. Inici aime travailler avec des partenaires. Donc, dans le cas du salon, nous avons plusieurs partenaires. Je vais en citer comme ça Maison d'Haïti. Ok, Maison d'Haïti. Si vous nous entendez, Arcel, on vous salue. Puis merci de faire la promotion et puis l'inscription des candidats. Le Carré Saint-Laurent, Promi, AIEM, La Maisonnée, le collectif des familles migrantes, le CIMOA, le Praïda, le Centre des réfugiés, la MIRS, Hirondelle, le CIMO, ALAC, Impulsion Travail, BAI, le CJE Bourassa Sauvé, le CIARI, Perspective Carrière, Femmes en Emploi, Centre des réfugiés, j'en ai déjà parlé. Donc, on est vraiment une constellation d'organismes qui nous préparons à vous accueillir le 12 mars au Stade Olympique. Ok. La dernière question que j'avais, c'est un nouvel immigrant, mais qui a son entreprise et qui a entendu parler de la fille qui était là. Un entrepreneur. Cuisinière. Et lui veut savoir comment faire pour entrer en contact. S'inscrire dans le salon, mais en tant qu'employeur. Mais j'aime ça, vous voyez, j'aime ça parce qu'on a même des employeurs qui nous écoutent, qui sont prêts à donner. Est-ce que tu as les coordonnées de ce monsieur-là? Je vais voir si je peux le... Essaie de voir parce que... Est-ce que si le monsieur peut rappeler, oui, ça aurait été bien s'il peut nous rappeler. Pour donner votre coordonnée. Voilà, ou sinon, je vais inviter le monsieur à aller sur le site du salon que je vais communiquer encore à nouveau. Alors, c'est le www.salonemploitocollé-da.com. Alors, monsieur, si vous allez sur le site, il y a deux onglets. On a l'onglet candidat et on a l'onglet employeur. Cliquez sur employeur, remplissez votre formulaire. Si vous voulez me laisser une note, remplissez la note et puis on va pouvoir voir à vous inscrire. Mais bien important, employeur, on a besoin des employeurs qui vont recruter massivement. Parce que les kiosques sont gratuits. Si on vous donne un kiosque pour toute une journée, pour recruter une personne. Sinon, si ce n'est pas un recrutement massif, monsieur et moi, on pourra se parler pour que je puisse aller organiser ces cohortes. Voilà, c'était le dernier rappel. C'était le dernier, les amis. C'était le dernier. Donc, on va se donner rendez-vous lundi prochain, le 9 mars. Ça passe trop vite, Jackie. Et c'est comme ça. Toutes les bonnes choses ont une fin. Il est 8h27 de la matinale de Montréal, spéciale édition, 6e édition Salon de l'Emploi. Marie-Laure Conon était avec nous ce matin. Merci madame d'être passée nous voir. Merci. De toute manière, la maison est à toi. Oui, merci beaucoup. Est-ce que tu me permets, Jackie, de remercier encore une fois les collègues? Oui. Je sais que ça allait... ça allait venir. Donc, Jackie, permets-moi de te remercier. De remercier Cynthia, donc collègue et partenaire en même temps. De remercier toute l'équipe de projet. Donc, on a Clarence, on a Sandrine, on a Gundo, on a Marilyn Maotière. Oui, Marilyn Maotière fait partie de l'équipe du salon. Alors, si vous connaissez Marilyn et puis ça touche logistique, Marilyn est au salon. On a Evita, on a Yannick, on a Luigi, on a Jackie, on a nos conseillers en emploi, on a Ivan, on a Moulay, on a Idriss, on a Florence, on a Prince. On a toute l'équipe, on a Alan, on a toute l'équipe d'Inici qui travaille. Il y a Daniel aussi. Daniel a qui reprend son poste aujourd'hui. Donc Daniel, écoute, bon retour au travail. Et puis on avait hâte de revoir pour pouvoir booster les communications. Et tous ceux qui m'entendent, mes employés, les employés des partenaires, mes consoeurs, mes confrères, merci beaucoup. Et puis restons mobilisés 10 jours pour pouvoir offrir une expérience incroyable au Stade Olympique le 12 mars. 12 mars, Stade Olympique de Montréal. La 6e édition du Salon de l'Emploi vous attend. Merci Cynthia. Merci à toi, cher monsieur. À bientôt. À demain. À demain dans la matinale de Montréal. Merci, passez une bonne journée sur Radio Centre-Ville.